Je vous passe la parole, Madame Brunel. Je vous avais vu. Je vous surveille toujours du coin gauche, de l'œil gauche. Allez, vous avez la parole. Je vous remercie. Alors, j'interviens donc au titre de ce compte-rendu annuel de VAR Aménagement Développement. La politique de renouvellement urbain engagée il y a un certain nombre d'années a permis la concrétisation de certaines réalisations indispensables. D'abord, la rénovation d'un bâti qui était particulièrement dégradé, notamment de nombreux immeubles insalubres mais rentables pour les marchands de sommeil. On en a démoli 90, Madame, vous vous rendez compte? Et rentrer le soleil. J'en prends acte donc. La puissance publique a entrepris d'y remédier, c'est une bonne chose pour la ville et pour ses habitants. Le cœur historique porte également la marque de ces opérations, dans la rue Pierre-Sémard, la place de l'Équerre, les opérations sur les façades du cours Lafayette et bientôt les Halles. Ces réussites esthétiques doivent aller de pair avec une ambition économique, c'est-à-dire principalement commerciale, et sociale. Et ce sont les volets les plus délicats dans ce genre d'opération pour que la rénovation s'inscrive dans la durée et change la vie des habitants. Du côté économique, l'offre commerciale du centre-ville est très fragile et largement insuffisante. Notre rue d'Alger, autrefois artère commerciale stratégique, est dans un état de faiblesse inquiétant. Elle n'a cessé de se nécroser au fil du temps. Or, c'est un axe essentiel qui relie nord et sud de notre ville, un axe sur lequel d'ailleurs on se penche depuis Napoléon III avec la fameuse avenue du Port. Je constate qu'il est question également de deux opérations visant à compléter l'intervention de la ville dans le centre ancien à l'est et à l'ouest, et c'est en effet vital pour donner de la cohérence à l'ensemble. Effectivement, Besagne, autrefois cœur battant jouxtant le cours Lafayette, est en totale décrépitude. Ces 30 années, deux évolutions dont vous n'êtes pas responsable, n'ont rien arrangé. La visitation, îlot totalement clos, est devenue la plaque tournante de trafic, et le centre Mayol a continué d'écraser sur le plan urbanistique et commercial le centre-ville. Maintenant, il faut faire avec, puisqu'il est là. À travers la requalification, des rues qui portent la marque de Besagne, Garibaldi, Cordouan, Dumurier, Laminois ou la place Hubac, doivent retrouver un aspect attractif en gardant leur traditionnelle dimension populaire. Il en est de même de la rue Jean Jaurès dans sa partie finale, jusqu'à la place Petit-Fernand, qui mériterait elle aussi une attention particulière, ainsi que les allées courbées. De plus, puisque c'est évoqué dans le document, quid de l'avenir de Castelchabre, qui occupe un lieu stratégique dans le centre-ville? Pourquoi ne pas réfléchir à y implanter un pôle d'animation culturelle dans un quartier où il fait défaut? On ne vous a pas attendu pour cela. Il y a la design parade chaque année, effectivement, c'est un pôle culturel. Je vous parlais d'un lieu culturel. Oui, mais c'est un lieu culturel. La design parade. Oui. Voilà. Donc, Madame Lévy, merci de vos commentaires. Je vais pouvoir continuer peut-être. Vous évoquez dans ce document des objectifs ambitieux et nous en prenons acte. Ces projets concernent également le volet social, essentiel. En effet, mixité sociale et attractivité commerciale sont les poumons d'un centre-ville vivant et harmonieux. Pour cela, il est absolument nécessaire que les services publics de proximité soient là et ne se désengagent pas. Ils amènent les habitants dans les lieux publics et favorisent l'activité tout en permettant des déplacements doux. Le compte-rendu concerne également le volet culturel, auquel nous sommes aussi très attachés. Nous pouvons améliorer encore l'animation de notre cœur de ville, y impliquer davantage les associations, favoriser les porosités entre espaces académiques institutionnels, comme l'opéra ou le musée, et espaces culturels informels, comme les lieux associatifs, activités de collectifs ou espaces urbains. Il s'agit non seulement de faire sortir la culture dans la rue, comme le festival de jazz le permet, mais également de faire entrer nos enfants à l'opéra et dans les musées, et pas seulement les enfants du conservatoire. L'apport du tissu associatif, la dynamisation de l'activité étudiante présente dans ce secteur sont des atouts dont il ne faut pas se priver. Enfin, il faudrait, selon nous, ajouter une dimension démocratique pour que soit réussie la revitalisation d'un espace urbain. Il existe de nombreux outils permettant d'associer les citoyens à ces opérations qui les concernent au premier chef. Mon collègue Philippe Leroy vient de l'évoquer. Les habitants sont les premiers à avoir des idées à faire valoir sur l'avenir d'une ville qui leur est chère. Pourquoi ne pas les associer dans une commission de suivi, par exemple, des opérations? Abordons aussi les autres quartiers. Sur le secteur de la Loubière, la création d'un parc public correspond aux souhaits des populations qui ont besoin de respirer.
Ce quartier qui a connu une évolution ces dernières années du fait de constructions récentes et donc de nouvelles populations, a besoin de cet espace, comme il a d'ailleurs aussi besoin de services publics de proximité. Or, c'est au moment où la population s'y accroît que la Poste a choisi de l'abandonner en fermant son bureau. Il y a là une position ferme de notre part contre cette fermeture que nous espérons que vous soutenez. Avant de conclure, je souhaite évoquer un quartier qui ne figure pas dans les objectifs décrits dans ce dossier. C'est celui de Saint-Jean-du-Var, qui a absolument besoin que l'on se penche avec générosité sur son état. Saint-Jean-du-Var souffre, à l'image de son axe central, le boulevard Joffre, marqué par des fermetures commerciales en cascade et une conception urbanistique dépassée. Les façades sont dans un état désastreux, les immeubles se paupérisent, et l'effort sur la voirie, avec l'aménagement de la placette devant la Poste et l'église, est trop cosmétique pour avoir un véritable impact. Monsieur le maire, quel projet d'envergure portez-vous pour ce quartier qui fut l'un des plus populaires et des plus prospères de notre ville, et à quelle échéance? Je vous remercie.